Bienvenue dans le podcast Une brique après l'autre, le premier podcast qui vous fait découvrir les coulisses de l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Elodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée et fondatrice de Real Estate in Belgium. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous permettre à votre tour de devenir un investisseur immobilier rentable et surtout de générer du cash flow positif chaque mois. Si votre but est de mettre l'immobilier au service de votre vie, abonnez-vous directement pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en location. C'est une étape qui, je sais, est beaucoup redoutée par certains d'entre vous. Alors je vais vous dévoiler aujourd'hui quelques bonnes pratiques pour faire en sorte que celle-ci se passe de la meilleure manière possible et je vous raconterai également en fin d'épisode quelques anecdotes assez cocasses, on peut dire ça comme ça, qui vous montreront au final que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, commençons tout de suite. Alors la première chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre le premier locataire venu. Il vaut parfois mieux attendre un petit peu, quitte à avoir un tout petit peu de vacances locatives, mais surtout de sélectionner un bon profil, parce que clairement, croyez-moi, si vous ne payez pas le prix maintenant, il n'y a aucune chance que vous passiez à côté, vous allez payer le prix plus tard. Alors il y a plusieurs points qui sont intéressants à prendre en compte et on va les détailler tout au long de ce podcast, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la règle des 1/3. En général, on estime que la personne, pour qu'elle soit financièrement assez solide, il faudrait que le loyer équivaut au minimum à 1/3 de ses revenus. Par exemple, si votre loyer est de 1 000 €, il faudrait qu'idéalement la personne ou le ménage génère ensemble 3 000 € pour respecter cette fameuse règle des 1/3. Après, c'est pas spécialement à prendre au pied de la lettre, mais ça peut être un petit tips, une astuce pour vous permettre de bien sélectionner les différents profils. Également, il faut faire super attention aux personnes qui sont trop emballées ou qui en font trop. Parfois, c'est louche et j'ai déjà pu remarquer sincèrement qu'en général, ce sont les personnes qui sont le moins fiables. Et ça va peut-être vous parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement lié qu'à l'immobilier, mais de manière générale, quand les gens en font des caisses, il y a vraiment beaucoup de chances qu'au final, il se passe rien. Donc parfois, il vaudrait mieux saisir l'opportunité de louer à des personnes qui mettent un petit peu de temps à se décider, mais une fois qu'elles sont décidées, elles ne reviennent pas sur leurs décisions et elles sont fiables et elles restent sur du long terme plutôt qu'une personne qui vient directement, moi je le prends et je vais faire ci et je vais faire ça et je m'emballe et j'emménage demain, donnez-moi déjà les clés. Vous voyez, ce genre de personnes, je suis sûre que vous en avez déjà rencontré, peut-être pas dans l'immobilier mais au moins dans divers domaines de votre vie et au final, franchement, il faut vraiment faire attention parce que parfois on se dit yes, génial, j'ai fait une super visite, la personne elle va la prendre d'office et puis après, boum, elle ne donne plus signe de vie et puis de temps à autre, si la personne est un minimum correct, finalement elle finit par vous dire j'ai loué ailleurs, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai eu un locataire comme ça dans un de mes biens qui vient visiter, c'était donc un logement, donc il vient visiter, pour lui voilà c'est nickel, il pose des questions, il avait rempli la fiche de candidature, il avait fait tout ce qu'il fallait et j'y reviendrai sur cette fameuse fiche d'ici quelques instants. Et donc à la fin, on se quitte et il me dit voilà c'est bon, pour moi c'est ok, je le prends, comment est-ce qu'on peut faire, vous savez m'envoyer les papiers, etc. Et là, de manière spontanée, en fait, c'est quelque chose que je teste souvent. Je dis, bienvenue alors officiellement dans le logement. Ah oui, enfin, attendons quand même que les papiers soient signés avant de dire officiellement. Et c'est intéressant parce que le but n'est pas en fait directement d'accueillir la personne en me disant c'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles, la location est faite parce que je sais que tant qu'il n'y a rien de signé, rien n'est jamais réellement fait, mais ça montre la réaction de la personne. Ici, quand elle m'a dit attention, on verra d'abord en signant les papiers, etc. J'ai senti au moment où il me l'a dit que ça n'allait pas aller. Mais je me suis dit bon, je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute et au final les rappeler 48 heures après parce que c'est aussi une des techniques. Je ne dis jamais oui directement à quelqu'un mais je dis ok, je vais réfléchir, j'ai d'autres profils, je vous reviens parce que c'est vous qui devez garder le lead et non pas l'inverse. C'est important aussi dans la relation. Donc 48 heures après, je le recontacte, je lui demande si c'est toujours ok, etc. parce que son profil m'intéresse au vu des autres profils que j'ai rencontrés. Il me dit oui, on peut y aller, il m'envoie toutes les coordonnées manquantes, etc. Je rédige le bail, je rédige tout ce qu'il faut, donc ça prend quand même un certain temps, et puis plus de nouvelles.
J'essaie d'appeler, il décroche pas. J'envoie des mails, il décroche pas. J'appelle en privé, il décroche pas. J'appelle avec un autre numéro, il décroche pas. Et puis finalement, je comprends directement que c'est mort. Hein. Et au final, il finit par me répondre 2 semaines après en me disant que oui, finalement, il a trouvé un autre logement, etc. Mais donc, entre le moment où on a fait la visite et où, oui, moi, je le prends, ça c'est certain, je le prends, et après, au final, il l'a pas pris. Et tant mieux, j'aime penser, dans tous les domaines de ma vie, que quand les choses sont faites pour nous, elles se font de manière fluide. Quand elles ne se font pas, c'est très bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et tant mieux. Donc ça, c'est une leçon importante que je voulais vous partager. Attention aux gens qui en font trop. Vous connaissez peut-être cet adage qui stipule que ceux qui en disent le plus en font le moins. C'est un petit peu dans la même lignée. Autre point, et je vous ai un peu teasé le truc, parlons maintenant de la checklist de présélection. Pour moi, pas de checklist, pas de visite, c'est quoi ? En gros, c'est un document que je vais faire parvenir aux personnes en lui posant quelques questions. Rien de bien sorcier, mais c'est juste pour voir comment la personne réagit. Et là, il y a plusieurs types de profils, plusieurs cas de figure. Soit la personne, elle complète tout rapidement, elle vous renvoie tout avec les annexes demandées, signées, etc. Et c'est déjà bon signe. Soit les personnes mettent des plombes à vous répondre, ce qui est déjà pas super top niveau réactivité. Soit elles vous renvoient le document, mais elles oublient de signer, elles oublient des informations, elles vous envoient pas l'annexe, etc. Et c'est un peu brouillon. Ou soit elles vous donnent plus du tout signé de vie. Et il faut quand même se poser la question et se dire que si la personne déjà sur base de quelques questions à envoyer, c'est déjà compliqué, est-ce que c'est vraiment le genre de personne à qui j'ai envie de vendre ? Voilà, pour moi clairement c'est vraiment ça, c'est pas de checklist, pas de visite. Et chaque fois en fait que j'ai fait visiter à des personnes qui n'avaient pas complété la checklist, ah oui, mais moi j'ai pas d'imprimante, ah oui mais j'ai pas ci ou j'ai pas ça, alors que je proposais des solutions en ligne pour qu'ils complètent, donc il y avait aucun frein. Chaque fois que je les ai quand même fait venir, en fait je l'ai regretté parce que j'ai chaque fois loué à des personnes qui ont respecté, qui ont joué le jeu. Donc cette checklist c'est vraiment un filtre naturel. Ça vous permet de ne pas perdre de temps et de ne pas faire visiter à n'importe qui, puisque potentiellement pour certains d'entre vous, vous investissez peut-être loin de votre domicile et au final, c'est sûr que time is money et puis de toute façon, le temps est notre ressource la plus précieuse, donc il faut y faire attention. Donc attention à ce point-là, vous pouvez décider de ne pas le faire, mais clairement, c'est une super astuce. Et en général, les profils déjà qui passent cette étape-là, quand ils sont validés lors de la visite, ce sont des bons locataires, donc ça c'est plutôt positif. Alors autre chose maintenant, quand vous avez des profils qui sont un petit peu plus faibles, entre guillemets, n'hésitez pas de prendre un garant. Un garant, quand c'est applicable, bien entendu, est justifiable. Clairement, pour les étudiants, faudra un garant, ce sera les parents. Si ce sont des jeunes actifs et qui viennent de démarrer dans la vie active et que, vous le sentez pas trop, il vaut mieux prendre des garants malgré tout. Et les profils un petit peu plus faibles, comme des personnes potentiellement qui seraient au CPS, à la mutuelle, au chômage, etc. Vous pouvez prendre des garants. C'est toujours important, vous pouvez prendre 1 voire 2 garants. Comme ça, en gros, qu'est-ce qui se passe si jamais la personne ne paye pas son loyer ? Vous pouvez vous retourner contre le ou les garants pour pouvoir payer en fait les sommes qui n'ont pas été réglées. Parfois, vous allez avoir des personnes qui sont étrangères, qui vont vous louer. Vous pouvez prendre des garants étrangers. Par contre, soyons honnêtes, qu'on se le dise, c'est plus un engagement psychologique que juridique. Pourquoi ? Parce que pour récupérer votre argent auprès d'une personne qui vit à l'étranger, c'est compliqué. Et donc voilà, au moins ça engage psychologiquement la personne. Moi, j'ai déjà fait à plusieurs reprises et il n'y a pas eu de souci. Maintenant, il faut savoir que, contrairement à la Belgique où forcément vous êtes dans le pays, pour récupérer l'argent auprès d'un garant, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes à contrario dans une configuration où le garant vit à l'étranger. Donc voilà, il faut juste le savoir. Alors quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Comme je vous le disais en début de podcast. Et pour illustrer cette phrase, d'ailleurs phrase qui me drive beaucoup au quotidien, je vais vous révéler 4 anecdotes. Ce sont des vraies anecdotes. Vous verrez qu'il y en a qui sont farfelues pour certaines d'entre elles, mais que clairement, encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, je vous dévoile ça tout de suite parce que c'est aussi ça le but de ce podcast, c'est de vous faire vivre mon quotidien et de vous dévoiler l'envers du décor. Et là, pour le coup, vous allez voir l'envers du décor au niveau de la location. Alors, premier exemple, donc j'ai eu à un moment donné un candidat locataire qui est venu visiter. Donc il avait pris rendez-vous, il avait rempli la checklist de visite, enfin voilà, tous les prérequis étaient bons. Et donc on planifie la visite et finalement la personne a un quart d'heure de retard. Donc en général j'attends pas, mais c'était la dernière visite que je faisais et du coup je me dis ok, je vais essayer de l'appeler, etc. Il décroche pas, je dis voilà, si dans 2 minutes tu l'as pas là, je pars quoi. Et finalement donc il sonne et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas aller.
Mais bon, voilà, je l'ai quand même fait rentrer malgré tout. Déjà, il faut savoir qu'il avait du sang, en fait, sur ses vêtements. Et bon, bah déjà, quand une personne se présente et qu'il a du sang sur ses vêtements, c'est déjà pas transcendant. On se demande un petit peu ce qu'on fait là. Mais voilà, il est très gentil. Il m'explique que voilà, il s'est fait voler son scooter, que du coup, il a dû prendre le bus, etc., le train, enfin. Et donc, du coup, ben voilà, vu qu'il avait fait un petit peu le parcours du combattant pour pouvoir venir visiter le bien, je décide quand même de maintenir la visite et de lui faire visiter, entre autres. Et avant de démarrer, il me dit, écoutez, il faut absolument que je vous parle. Est-ce qu'on peut d'abord s'asseoir autour de la table pour discuter? Déjà, c'est quand même un petit peu particulier comme démarche. Je dis, vous êtes sûr? Enfin, vous voulez pas d'abord voir le logement, etc. Mais non, je veux m'asseoir, je veux discuter avec vous. Ok, bon, je trouve ça un peu space, mais ok. On va se poser, et puis, donc là, il enlève sa veste, et en fait, je remarque que, enfin, il est blessé, en fait. Il est blessé, il a une chemise blanche, il y a du sang sur sa chemise, etc. Il me dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, ma femme a essayé de me poignarder hier soir. Mais vraiment, sérieux, hein. Donc voilà, ma femme a essayé de me poignarder hier soir, c'est compliqué, je dois fuir, il faut absolument que je trouve un logement pour être en sécurité, je veux pas qu'elle me retrouve, etc. Entre parenthèses, quand vous avez ce genre de choses, il faut surtout ne pas louer à la personne. C'est bien embêtant comme situation, on a bien évidemment envie que ça s'arrange pour elle, mais imaginez, surtout dans les logements collectifs, ce qui se passe s'il y a un fou qui déboule en plein milieu de la nuit et qui essaie de s'en prendre aux autres habitants. Donc faites vraiment attention à ça. Fin de la parenthèse. Et donc je laisse terminer, etc. Il me dit, et en plus de ça, comme j'ai pris la fuite, hier j'étais me réfugier, j'ai dormi une partie dans la rue, puis finalement on m'a ouvert, enfin bref, je vous passe ces détails, mais bon, on voit que c'est vraiment complexe comme histoire. Et il me dit, voilà, j'ai vu le logement, il m'intéresse. Il avait toujours pas visité, hein, mais il me dit, j'ai vu le logement, il m'intéresse. Par contre, j'ai pas d'argent, donc j'aimerais que vous puissiez me loger gratuitement. Et donc là, tu te dis, ok, le type, il vient de se faire poignarder la veille, c'est déjà pas terrible, risque de représailles, il arrive super en retard, il a du sang sur lui, et en plus de ça, il veut que je lui loue le logement gratuitement. Donc, je lui ai gentiment expliqué, en fait, que malheureusement, j'étais pas les bonnes œuvres, et que même si j'ai envie d'offrir un logement de qualité, je suis bienveillante, et j'ai de l'empathie pour les gens, j'ai un crédit, j'ai des charges à payer, je peux pas me permettre de loger gratuitement, et puis que voilà, sa situation, malheureusement, c'est un peu compliqué, justement, de par ce que j'ai expliqué, c'est que si à un moment donné, la personne, elle pète un plomb et qu'elle décide de s'en prendre, elle peut non seulement saccager tout le logement, mais en plus faire du mal aux autres habitants. Donc voilà, donc finalement, il a compris, il m'a dit, écoutez, merci quand même, merci de m'avoir reçu, etc. Et puis je n'ai plus jamais de nouvelles de cette personne. Donc, encore une fois, quand vous avez des situations un peu trop étranges, prenez du recul et faites attention, protégez-vous, parce qu'au final, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Donc ça, c'était la première anecdote que j'avais envie de vous partager. Deuxième anecdote que j'ai envie de vous partager, il y a quelques années, il y a une personne qui était travestie, qui a voulu louer le logement. Alors franchement, j'ai aucun problème avec ça, je suis très ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci, et tout le monde mérite d'avoir un toit et un logement décent, il n'y a pas de discrimination à avoir, loin de là. Et donc voilà, et clairement au téléphone, il me l'a dit. Et donc il me dit, voilà, est-ce que ça pose problème, même pour les personnes qui sont dedans, parce que c'était dans une colocation. Il dit non, pas du tout, voilà, venez, envoyez-moi les infos, etc. Et donc il m'envoie sa checklist de visite complétée. Juste il me dit, écoutez, j'ai perdu ma carte d'identité, je dois aller à la police, mais voilà, je vous assure, j'ai 25 ans, voilà, je vous dis honnêtement, je suis un homme, mais je m'habille en femme, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Donc est-ce que c'est ok pour vous quand même que je vienne visiter le temps que je refasse mes papiers? Et je me suis dit, bon, elle a l'air quand même d'être honnête, de me partager tout ça et tout, donc j'ai lui laissé sa chance. Et puis il vient, et j'ouvre la porte, et en fait, déjà, je remarque qu'il m'a menti. C'est-à-dire que c'est effectivement un travesti. Par contre, il n'a pas du tout 25 ans, mais il en a une bonne quarantaine, mais bien placé, quoi. Et donc, déjà, très particulier comme personne, mais peu importe qui il est, ce qu'il fait, tout ça, ça ne me dérange pas, ça ne pose pas de problème, mais le fait qu'il m'ait déjà menti sur son âge, déjà, c'est pas terrible, parce que quand on sait mentir là-dessus, on sait mentir sur d'autres choses. Et donc, je lui dis directement, je suis un peu étonnée, je suis un peu surprise, vous m'avez annoncé 25 ans
au téléphone et en fait vous avez pas du tout 25 ans. Il me dit oui c'est vrai mais bon c'est 25 ans dans la tête, hein, c'est ça qui compte n'est-ce pas? Je lui dis non je suis désolée mais ça va pas être possible. J'ai écouté voilà merci d'être venu mais on va pas procéder à la visite, moi je peux pas prendre quelqu'un qui a commencé à me mentir. Et donc bref il a essayé du coup de défendre son cas. Je lui dis écoutez non c'est pas possible, de toute façon ça n'aurait pas pu aller avec les autres locataires qui étaient en place. Il était beaucoup plus âgé qu'eux, il avait 2 fois leur âge et puis il travaillait la nuit et puis il voulait pas payer une partie en blague et puis il voulait payer en étalement. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc directement, j'ai coupé court après, même s'il a essayé de se justifier et on en est resté là. Et donc encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, si la personne vous ment, vous faites ce que vous voulez, mais moi quelqu'un qui me ment comme ça sur son âge, enfin c'est un âge quoi, enfin c'est naturel, on vieillit, c'est comme ça fait partie de la vie, il n'y a pas à mentir là-dessus, c'était un stop direct. Et ça aussi, c'est un point supplémentaire, c'est que quand les personnes commencent à trop chipoter, à complexifier un processus qui est pourtant simple, voilà, il vaut mieux limiter la casse directement parce que au début, la personne va se dire ok, la personne est flexible, vous êtes flexible, et puis après elle va vous demander de plus en plus de choses et au bout d'un moment vous n'allez pas savoir vous en sortir. Donc en tout cas pour moi, c'est niet aussi. Troisième exemple, et ça c'est un exemple qui est plus récent, c'est que du coup je possède également un bureau et ce bureau en fait n'est pas du tout équipé pour que ça soit un logement. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de la remise en location, j'ai eu plein de personnes qui voulaient transformer ce bureau en logement. Mais ça s'y prête vraiment pas bien. C'est-à-dire que c'est situé dans une zone industrielle. C'est pas du tout fait en fait pour que ça soit un logement. Et il y a une personne qui malgré tout a été sur place, elle a commencé à m'écrire. Et donc moi je vais faire ci. Et dedans je vais me chauffer au poêle. Et je vais faire une salle de bain, je vais faire une cuisine. Rassurez-vous, pas de soucis, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ça peut être tentant parce que la personne, du coup, elle me dit « ça m'intéresse vraiment, je veux venir, je veux pouvoir louer ce bien ». Je suis même prêt à vous donner 100 € en plus, il complète la checklist, il me donne toutes les pièces d'identité, enfin bref, vraiment, il est proactif dans sa démarche. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir un doute de se dire, on peut quand même augmenter facilement sa rentabilité et son cash flow, et puis ça peut ajouter de la valeur ajoutée au bien. Et puis à un moment donné, on reprend ses esprits, on se dit, non, c'est pas possible, dans un bâtiment pareil, commencer à tout rechanger, parce que ça peut être du bric-à-broc, parce que la personne peut faire n'importe quoi, bref, ça ne s'y prête pas. Et finalement, j'ai coupé assez court avec cette personne et je ne lui ai pas loué, vous vous en doutez, mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, ça rejoint un peu le point précédent, quand on commence à trop chipoter ou quand il y a en fait des configurations qui ne s'y prêtent pas, trouvez juste un locataire qui correspond à la configuration, au projet. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et au final, quand on est vraiment bien aligné avec les choses, ça se fait naturellement. Et finalement, 5 jours plus tard, j'ai trouvé un locataire super, qui est un membre de la famille d'un de mes autres locataires depuis plusieurs années, qui paye rubis sur ongle, qui est nickel, en qui j'ai confiance. Et voilà. Mais si j'avais été appâtée par une rentabilité, du moins peut-être même une pseudo-rentabilité, un pseudo-cash flow supplémentaire, parce que j'aurais vu juste l'aspect financier, j'aurais pu amèrement le regretter. Donc tout ça pour vous dire de ne pas complexifier les choses et surtout de ne pas tout rechanger juste pour un locataire, ça ne vaut pas la peine. Et dernière anecdote, celle-ci, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vécu personnellement, mais une histoire qu'on m'a racontée. Lors d'une remise en location d'un bien plutôt traditionnel, donc en location classique, un logement, une petite dame a posé sa candidature pour louer le bien. Une petite dame qui correspondait à 100% aux critères que recherchait la personne, qui avait vraiment a priori tout pour plaire, sauf que par un concours de circonstances, en fait, la personne qui mettait son logement en location a eu vent que cette petite mamie avait un casier judiciaire long comme le bras, pour divers faits, incluant des faits de violence. Et au final, ce que j'ai envie de vous partager là-dessus, c'est que, et c'est drôle, ça me fait sourire en vous l'expliquant, c'est que l'air ne fait pas la chanson, et que parfois il vaut mieux prendre des sécurités. Et donc une personne à qui on aurait donné le bon Dieu à peu de choses près, en fait, ça aurait pu tourner au vinaigre, à la catastrophe. Elle aurait pu potentiellement être agressive, elle aurait pu potentiellement avoir encore des contacts qui auraient, je ne sais pas moi, terroriser les voisins, peu importe ce qui peut se passer. C'est assez fou, mais en fait ça existe. Donc renseignez-vous toujours bien sur la personne à qui vous louez. À l'heure des réseaux sociaux, vous savez très facilement, en quelques clics, avoir quelques infos ça et là. Et il vaut mieux toujours le faire parce qu'une personne peut excessivement bien présenter. Derrière, ça peut vraiment être un nid à problème. Donc soyez prudents.
Alors des histoires comme celle-ci, j'en ai des tonnes, que ce soit les miennes ou celles des personnes que j'ai accompagnées. Franchement, j'ai vu et j'ai entendu de tout. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez avec ça, c'est qu'il faut vraiment être prudent et surtout bien choisir la personne à qui vous louez. Loin de moi l'idée de vous effrayer, bien évidemment, mais juste de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir à l'esprit et surtout de vous faire comprendre qu'au final, en fait, la mise en location, c'est une étape qui est vraiment importante. Comme je vous le disais, il vaut mieux attendre et ne pas louer tout de suite pour avoir des bons profils que de se mettre soi-même la corde au cou en louant finalement à quelqu'un qu'on aurait préféré éviter. Alors après, si la mise en location, c'est une étape qui vous challenge un peu, vous pouvez toujours la confier à un professionnel. Les membres de mon équipe et moi-même, on serait ravis de pouvoir vous aider puisqu'on a des solutions pour vous permettre justement de pouvoir trouver un locataire de qualité, que ce soit fait avec vous ou que ce soit fait pour vous. Alors dans le prochain épisode, nous parlerons de rénovation. Faut-il tout casser et tout rénover quand on achète un bien immobilier ? Vous verrez au final que la réponse à cette question est plutôt nuancée, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus afin de garder un peu de suspense, donc je vous recommande d'être au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.